Et coucou, qui dit mercredi dit petite recette pour le goûter pour vos loulous. Voici la liste des ingrédients pour réaliser le gâteau roulé au chocolat. Alors dans un premier temps, on va venir faire fondre le beurre. Dans un grand saladier, on va venir mettre le sucre et une fois que le beurre est fondu, on va venir y mélanger le sucre et le beurre. Ensuite, on va s'occuper des œufs. Alors, en tout, vous aurez besoin de 5 œufs si vous faites un gâteau roulé au chocolat. Vous allez voir que là, je mets de côté un jaune d'œuf et je vais mettre un petit peu de blanc que j'aurai monté en neige. Ça, j'y mets de côté, c'est pour mon mélange avec le chocolat. Donc, dans le bol du KitchenAid, je vais venir mettre tous les blancs d'œufs. Je vais venir les faire monter en neige. Et dans le mélange sucre-beurre, je vais mettre 4 jaunes d'œufs. Donc là, vous voyez, je prends un petit peu de blanc d'œuf pour mon mélange avec le chocolat. On va venir remuer les jaunes d'œufs avec le sucre et le beurre. On ajoute la farine. Et on mélange le tout. Une fois que vous avez bien mélangé la farine, vous allez venir ajouter les blancs en neige. Prenez bien une spatule pour ne pas casser vos blancs en neige. Donc là, je prends un plat pour faire mon gâteau roulé. Je mets bien du beurre, sinon ça accroche. Malheureusement, j'ai pas le moule adéquat. On va venir mettre la préparation dans le moule. On aura préalablement fait chauffer le four à 180 degrés et ensuite on enfourne pendant 8 minutes. On va s'occuper du chocolat, donc on va faire fondre le chocolat. Une fois que c'est bien remué, on va ajouter le jaune d'œuf et le blanc monté en neige. C'est un petit peu comme une mousse au chocolat et ça va nous permettre de garnir notre génoise. Alors là, moi j'utilise un torchon mouillé pour rouler mon gâteau. Je trouve ça beaucoup plus simple. Une fois les 8 minutes de cuisson, on va pouvoir retourner la génoise et on va pouvoir mettre le chocolat de partout, partout, partout. Même dans les coins, il en faut vraiment de partout. Et on roule. Et voilà, bon appétit! N'hésitez pas à partager vos photos avec le hashtag bébépulpeuse cuisine. Bisous!